Je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis un Red Devils aujourd'hui. Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL. On va débriefer ensemble le derby de Manchester qui vient de se conclure. Victoire 2-0 pour les Red Devils. Première de Carrick, enfin pas première parce qu'il avait déjà été intendant avant, mais première de Carrick depuis le limogeage de Amorim. Grosse victoire. Petite intro et on en discute. Pense toujours à lâcher ton triplé like, commentaire, abonnement, cette chaîne ne fait que grossir, je fais pas du tout de communication, c'est uniquement grâce à mes vidéos et à vos retours, donc merci beaucoup, merci à tous, et n'hésitez pas, ça m'aide énormément et ça me motive encore plus, et du coup on va discuter de cette rencontre, on va tout d'abord faire un petit peu ensemble le déroulé du match, des petites erreurs qu'il y a pu y avoir d'arbitrage, du manque d'intention qu'il y a pu y avoir du côté de City, et après on va discuter des équipes et des joueurs individuellement. Donc déjà, cette rencontre, elle commence fort, très fort même, avec déjà une grosse poussée de United qui est venue avec une envie énorme sur cette rencontre, mais dès les premières minutes, et avec un corner qui arrive, je pense, à la deuxième, troisième minute, c'est vraiment tout très tôt dans le match, et à ce moment-là, je dis, allez Maguire, fais-le, c'est un spécialiste là-dessus. Putain, le gars, il arrive, il met une énorme tête au-dessus d'un Haaland qui était quand même tenu par Luke Shaw, si je dis pas de bêtises. Mais ça finit sur la barre, donc déjà, gros coup de chaud pour City dès le début de la rencontre. Cette première mi-temps, on a vu un City qui avait la possession de balle, franchement, je crois que c'est, je vais regarder, mais 72% de possession pour City sur la première mi-temps, c'est énorme, mais c'était stérile. Et les plus grosses occasions venaient du côté d'United, avec des latéraux, que ce soit Mainu, que ce soit Dalot, les deux ont été incroyables. Dorgu, pardon, c'était Dorgu sur la gauche et Dalot à droite. Les deux ont été incroyables. Ils n'ont pas arrêté des courses offensives, des courses défensives. Défensivement, c'était vraiment solide. Et on a eu vraiment l'apogée de United dans cette période-là. Je trouve que c'est vraiment le moment où ils ont dominé, c'était sur cette première période, malgré la possession de City. Mais ce surengagement du côté d'United mène à une faute, une grosse faute de la part de Dalot. Dalot qui met un pied très haut, semelle sur Doku, donc après une récupération de balle de City. Et clairement, c'est une faute qui vaut rouge. Je le dis sans aucun problème, c'est rouge pour Dalot à ce moment-là. Mais si je dis pas de bêtises, juste avant, il y a une main de Bernardo Silva. Et mon avis, c'est mon avis simple, hein. J'ai cru voir le communiqué de la FA qui dit que ils expliquent qu'en gros, le choc n'était pas assez important ou pas assez violent pour mettre un carton rouge. Je vois pas comment. Les cartons rouges matin, midi et soir si on prend le choc en lui-même. Mais moi, je pense que c'est surtout que la main de Bernardo Silva, si la VAR revient sur la faute de Dalot, tu dois revenir à la faute avant, donc celle de Bernardo Silva, et donc ça annulerait le carton de Dalot. Tu peux pas ne pas mettre de carton à Dalot sur une telle action. Donc, mon avis, hein, ça ne tient qu'à moi, c'est qu'ils sont pas revenus sur la VAR pour tout simplement pas retirer déjà le carton jaune qu'ils avaient mis sur Dalot parce que la faute est vraiment énorme et que sinon il aurait même pas écopé d'une faute et ça aurait été encore plus catastrophique. C'est mon avis, c'est peut-être pas ça, peut-être que j'ai tort, mais bon, voilà, je pense que c'est ça. Mais c'est un gros tournant du match parce que si Dalot se prend ce carton rouge à ce moment-là, ce qui est mérité, je pense que la tournure change complètement. Malgré le fait que City ne soit pas venu avec des grosses intentions. Ils ont rien montré. Voilà, ils ont rien montré sur ce match-là, mais le fait de perdre un joueur du côté d'United aurait quand même changé énormément de choses. T'avais en plus de ça ton 12e homme qui était au top du côté d'United. Franchement, le public était incroyable sur ce match-là. Déjà, au moment de l'hymne, ça se sentait. Take Me Home, c'était assez intense. Et la première mi-temps se conclut sur 1-0-0, malgré 2 buts refusés pour hors-jeu, je crois, du côté d'United. Le premier, celui de Amad Diallo. Le deuxième, celui de Bruno Fernandes. À chaque fois, à 2 cm, 3 cm, franchement, ça se joue à rien, mais c'est comme d'habitude, hein. Il faut pas être hors-jeu, les gars. Bossez ça à l'entraînement. Mais c'est une équipe qui est venue avec beaucoup d'ambition. On se dit que la deuxième mi-temps, Pep Guardiola va faire les changements pour changer complètement la physionomie du match. C'est ce qu'il fait en soi. Cherki remplace Foden. C'est qui sort? C'est le jeune Alain qui sort donc à la place de Rico Lewis, à la place de O'Reilly, pardon, et Ake qui repasse au centre. On va reparler après des compositions. Cherki a apporté quand même beaucoup plus de jeu direct, beaucoup plus de vitesse dans les transmissions de balles. Ça, c'était très bien dès ses premières touches de balle, on l'a vu. Mais ça n'a pas permis suffisamment à son équipe de se relancer. Haaland a été invisible. C'était à droite, c'était...
J'ai un trou là. À droite, c'était... Pardon. Bon, il y avait Foden qui était invisible, Haaland il était invisible, Doku c'était bon sur la première période mais dur à la fin. Voilà, ça a manqué d'allant offensif du côté de City, ça a manqué même défensivement. Donc c'était très dur, ils n'ont fait que subir sur la deuxième mi-temps. Dès le début, je crois, dès le début de la deuxième mi-temps avec les changements, t'as un centre de Dalot qui aurait pu être coupé par Mbeumo, par Fernandes, par Dorgu, aucun des trois n'est suffisamment rapide pour le faire. Et c'est sur une récupération de balle c'est sur une récupération de balle de United dans leur propre moitié de terrain qui permet un contre éclair. Mbeumo transmet à Bruno Fernandes. Bruno Fernandes prend le temps, vraiment se focalise sur ses deux défenseurs, prend le temps à ses attaquants de proposer. T'as Mbeumo à gauche, t'as Mainou, je crois, à droite, si je dis pas de bêtises, qui lui propose deux appels complètement distincts. Il fixe la défense, il attend, et au moment où la défense tend plus vers Mainou, il l'envoie vers Mbeumo. Même moi, je la voyais plus aller vers Mainou. Il l'envoie vers Mbeumo qui crucifie Donnarumma. On va en parler après de Donnarumma qui a fait un top match. Et 1-0 pour United. Ah, moi, à ce moment-là, j'explose. Bah, voilà, je suis fan d'Arsenal, désolé, mais on joue le titre et ça se joue à des détails. Et ça, c'est un détail. Enfin, c'est plus qu'un détail même. Et du coup, très beau but de United. Le contre a été hyper rapide, explosif. Franchement, la défense de City, ça craint un petit peu quand même. Les absences, on commence à les sentir. Et après ça, t'as le deuxième but qui viendra. Donc cette fois, ce sera un but que je dise pas de bêtises, c'est Dorgu, mais oui, c'est Dorgu qui marque, qui récupère le ballon, devant Rico Lewis. Il récupère le ballon devant Rico Lewis. Rico Lewis qui reste totalement inerte, il bouge pas. Il ne va pas sur le ballon, sur le centre de Cunha qui a bien réussi à passer son vis-à-vis. À ce moment-là, c'était face à O'Reilly, je crois. Qui part totalement en jeu, qui dépose O'Reilly, qui essaie de le suivre, mais il ne fait rien. Mais franchement, Rico Lewis, sur ce coup-là, c'est inacceptable. Le fait qu'il ne presse pas le ballon, qu'il se laisse totalement déborder par Dorgu, à ce moment-là, Donnarumma, malheureusement, il peut rien faire parce que c'est un face-à-face, mais à 3 mètres de distance. Donc 2-0 pour United. À la fin, il y a même un troisième but qui aurait pu être accepté pour United, mais encore une fois, hors jeu. Mais franchement, c'est pas passé loin du tout. Jusqu'au bout de Mason Mount qui venait juste d'entrer. En plus, c'était son premier ballon sur encore un centre de Cunha. Donc ils ont eu chaud pour le 3-0, mais bon, de toute façon, une défaite, c'est une défaite. Donc on va parler un petit peu des compositions. Déjà, du côté de City, forcément, beaucoup d'absents. T'avais Ruben Dias qui est absent, t'as Gvardiol qui à mon avis, fin de saison. Tu te sépares dans ton 11 de départ de Cherki sur le début de match pour faire place à Foden. Grosse erreur, j'ai pas compris. Donc forcément, t'as des lacunes. T'as également, tu veux reposer un O'Reilly, tu veux reposer ton Nunes. Donc tu les remplaces par des Rico Lewis, par des Hackés sur la gauche, qui a pas du tout fait un bon match sur la gauche, qui a même pas fait un bon match dans le centre d'ailleurs. Le jeune Alei et Kuzanov qui forment une bonne paire, parce qu'au final, face à Newcastle, ils ont fait plutôt un bon match. Mais sur cette rencontre-là, ça a été beaucoup trop dur. Foden invisible, Haaland invisible, Doku, ça a été bon au début, mais après ça a disparu complet. Semenyo, voilà, j'ai oublié qu'il était sur l'aile droite, Semenyo. Là, il n'a pas existé. Je l'ai carrément oublié. Semenyo, franchement, il a fait un non-match. Alors, j'avais déjà trouvé que ses derniers matchs du côté de Bournemouth n'étaient pas bons. Il a marqué un but sur sa dernière rencontre, mais ses dernières rencontres n'étaient pas bonnes du côté de Bournemouth. Je trouvais qu'il ne valait pas forcément le prix pour lequel il a acheté, mais tu sais que quand tu vas acheter le meilleur joueur d'une équipe à la mi-saison, bon, forcément, ça va te revenir cher. Mais sur ce match, il a été invisible. Face à Newcastle, déjà, il n'avait pas été très bon. Il avait marqué, mais je ne l'avais pas trouvé très très bon dans le match, même s'il avait marqué un doublé, parce que pour moi, il y avait but sur le deuxième. Mais Semenyo, invisible sur ce match-là. Haaland, invisible. Foden, invisible. Doku, 30 minutes, et après, disparu. Il s'est fait pocket par Dalot et par Mainou. Donc dommage de ce côté-là, le choix de Pep Guardiola de privilégier Foden qui est vraiment pas bon en ce moment, un Cherki qui nage sur l'eau, même de pas mettre un Tijini Reinders alors que franchement il fait plutôt des bonnes performances ces derniers temps, j'ai trouvé ça dommage. On va attendre un petit peu le retour déjà de blessure de Ruben Dias, l'arrivée de Gueye en plus dans la défense, ça va sûrement faire du bien à City, mais Semenyo, je sais pas si ça va être la solution, c'est un super buteur, le mec est un tueur devant le but, mais dans le jeu, j'ai toujours cette impression un peu à la aisée pour Arsenal, de fainéantise, tu vois. C'est un mec, je trouve qu'il se donne pas assez sur le terrain, alors qu'il a un physique de malade qui peut s'imposer devant n'importe qui, et il est toujours, je le trouve, lent dans sa démarche, un manque d'envie, bref, j'ai trouvé ça dommage. City perd 3 points sur cette rencontre-là.
ça va être privilégié, ça va privilégier Arsenal donc dans la course au titre, et là c'est un gros faux pas de leur part. On va parler donc de United qui a fait une top performance. Oh là là, je crois que pour moi c'est leur meilleure performance depuis le début de saison. Il y avait déjà eu le match face à Arsenal qui était une de leurs meilleures performances, mais là dans ce nouveau dispositif, Carrick il a sorti un dispositif de fou déjà. Mainoo, le retour de Mainoo il est incroyable. Merci de le sortir, putain Mainoo. Mérite que ça du temps de jeu, le gars est trop fort et il l'a encore prouvé sur cette rencontre-là. Fernandez, incroyable. Mbeumo, un peu en deçà, même s'il marque un but, j'ai trouvé que sur l'allant offensif, c'était peut-être le moins bon. Mais Mainoo, exceptionnel. Diallo, exceptionnel. Dalot, exceptionnel. Franchement, Dorgu, incroyable. Franchement, le secteur offensif et le milieu de terrain, même Casemiro, il a sorti un top match. Ils ont vraiment été top. Le retour de Lisandro Martinez en charnière avec Maguire fait beaucoup de bien. Lemans n'a pas eu forcément grand-chose à faire. En parlant de gardien, d'ailleurs, il faut qu'on parle juste vite fait, j'ai oublié de Donnarumma. Donnarumma qui a sorti une top rencontre, je ne sais pas combien il fait d'arrêts, mais il sort un nombre d'arrêts, 5 arrêts totaux, mais je peux dire que c'est 5 arrêts, genre des vrais arrêts. Sur Casemiro, il est incroyable. La frappe de Mainoo juste avant, elle est folle. Son arrêt sur, je crois que c'est Dorgu, ou non, c'est la reprise de volée de Mbeumo, où il la sort, celle qui tape le sol juste avant, elle est incroyable. Franchement, Donnarumma, il a sorti une top rencontre, toutes ses sorties étaient bonnes, même quand il allait chercher le ballon haut, à un moment, il y a une récupération haute de Diallo et de Mbeumo. Il sort loin de ses cages, il va récupérer le ballon. Franchement, il a fait un top match et c'est le seul joueur, je pense, de mon côté qu'on peut sortir du côté, peut-être avec Rodri aussi, du côté de City. Mais du côté de United, j'ai pas trouvé un joueur en dessous. J'ai vraiment pas trouvé un joueur en dessous. Serait-ce peut-être Luke Shaw qu'on n'a pas trop vu, mais en dehors de ça, ils ont tous été incroyables. La charnière défensive folle. Lemans, il a pas eu grand-chose à faire et le peu qu'il avait à faire, il l'a bien fait. Sauf, en fait, le seul arrêt qu'il a à faire, au final, c'est suite à son erreur où il touche le ballon et qu'il l'amène en corner. Mais voilà, le manque offensif du côté de City, lui a permis d'avoir une partie plutôt tranquille. Je crois que c'est une seule frappe cadrée pour City sur la totalité de la rencontre. C'est abusé. Je me demande si c'est déjà arrivé. Haaland, pocket, mais genre, comme j'ai rarement vu se faire pocket, c'est quand même chaud. Et vraiment, très très belle performance de United qui me fait peur parce que Arsenal rencontre United la semaine prochaine. Ça va être une grosse rencontre. L'avantage, c'est que ça à l'Emirates. Voilà, là, j'aimerais pas aller jouer à Old Trafford parce que là, ils doivent être dans un moment de ferveur. Carrick a fait des gros choix. Je pense que ça va. Si il prouve au board que c'est un mec capable, parce que déjà, quand il était venu faire son intérim la dernière fois, je crois que c'était justement entre Amorim et Ten Hag. Ou peut-être, ouais, je crois que c'est celle-là. Il n'avait pas perdu un seul match. Donc, il est 4 matchs. Je crois que c'est 4 matchs, 0 défaite. Et une victoire sur un derby de Manchester, donc incroyable performance de la part de Michael Carrick. Et félicitations United, vous nous faites du bien. City peut être à 9 points d'Arsenal ce soir en fonction du match de la rencontre à Nottingham Forest. Si c'est le cas, je pense que le titre est quasiment joué. Je vais pas dire qu'il est joué parce qu'on peut pas dire ça quand il reste 16 ou 15 matchs de Premier League. Mais 9 points de différence, c'est énorme face à un Arsenal qui semble quand même solide, qui fait pas beaucoup d'erreurs, et même s'ils en font, je doute que City est capable de faire une run sans erreur, parce que là, l'effectif nous prouve qu'ils sont tout simplement pas taillés suffisamment pour gagner ce championnat. Parce que défensivement ça manque, en fait les blessures les ont tués. Franchement la blessure de Gvardiol elle est vraiment grave. Même Nico Gonzalez on le voit plus trop, je me demande s'il était même dans l'effectif. Du côté de City j'ai pas regardé. Mais non, il est même pas. Je crois qu'il est blessé également. T'as un nombre de blessures là quand même. Nico Gonzalez, Ruben Dias, Gvardiol, Oscar Bob, Kovacic, Marmouche. Marmouche, il est toujours absent à cause de la canne. John Stone, Savigno. Donc forcément, c'est compliqué pour les Citizens. Wow, ce match, il était intense quoi. J'ai beaucoup aimé. City, les fans de City, désolé pour vous, mais là c'était vraiment un non-match de votre part. Et United, ils s'en sont sortis. Je pense qu'ils vont en sortir grandis. Et s'ils continuent comme ça et que Carrick continue à faire les bons choix, parce que franchement, son line-up est vraiment très bon.
ben, je pense que United peut nous sortir une top deuxième partie de saison, et je leur souhaite que ça en vrai. Juste pas contre Arsenal, c'est tout. Faut arriver à ce moment-là. Mais après, vous pouvez tout gagner. En vrai, je vous aime bien, moi, les Red Devils. Hein. C'est un club. J'avais un peu plus de mal à l'époque Ronaldo, mais j'aimais pas du tout l'époque Cristiano Ronaldo. Mais sinon, c'est pas un club que je déteste, et ça me fait plaisir de vous revoir. Ben, réussir dans un grand match, c'est pas souvent, il est peut-être temps que vous regagniez un petit peu les, comme votre histoire l'a montré, comme ce club a été l'un des plus grands d'Angleterre, si ce n'est le plus grand, et il faut qu'il revienne au devant de la scène, quoi. C'est important d'avoir un vrai Big Six, et il serait temps aussi que Chelsea refasse pareil, que Liverpool revienne aussi au top, que Tottenham reste au fond du tableau, ça on s'en fout, et qu'on refasse vraiment un championnat hyper intéressant, parce que cette année, malheureusement, les gros se sont effondrés. Donc si Arsenal gagne ce championnat, on nous dira sûrement que les gros se sont effondrés et que du coup ils ont gagné grâce à ça. On peut dire la même chose de Liverpool la saison passée, on peut dire la même chose de City certaines années auparavant. Malheureusement, c'est comme ça que ça se joue, c'est comme ça qu'un championnat se joue, il faut être performant tout au long de la saison. Malheureusement, pour la plupart, le championnat anglais est devenu tellement riche que maintenant, même les équipes milieu de tableau, les équipes bas de tableau ont des moyens surdimensionnés pour avoir un effectif incroyable. Donc ça devient très très compliqué de jouer n'importe quelle équipe de Première Ligue. Et ça se voit chaque week-end, ça se voit chaque semaine de PL. Et c'est ce qui rend ce championnat hyper attractif, hyper intéressant à regarder, mais c'est ce qui rend aussi ce championnat très difficile à jouer. Et je suis content du déroulé de la saison. Voilà, j'ai fait mon petit speech. On va encore avoir le temps de discuter parce qu'il y a d'autres matchs là à 16h, puis il y a Arsenal, puis il y a des matchs demain, puis j'espère fêter une belle victoire ce soir. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. Salut mes cracks.